Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous lisons le second chapitre d'Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll. Si vous n'avez pas vu le premier chapitre, je vous invite à aller regarder dans la playlist portant le même nom. Chapitre 2. La mare aux larmes. De plus très curieux en plus très curieux, s'écria Alice. Sa surprise était si grande qu'elle ne pouvait s'exprimer correctement. Voilà que je m'allonge comme le plus grand télescope qui ne fut jamais. Adieu mes pieds. Elle venait de baisser les yeux et ses pieds lui semblaient s'éloigner à perte de vue. Oh, mes pauvres petits pieds! Qui vous mettra vos bas et vos petits souliers maintenant, mes mignons? Quant à moi, je ne le pourrai certainement pas. Je serai bien trop loin pour m'occuper de vous. Arrangez-vous du mieux que vous pourrez. Il faut cependant que je sois bonne pour eux, pensa Alice. Sans cela, ils refuseront peut-être d'aller du côté que je voudrais. Ah, je sais ce que je ferai. Je leur donnerai une belle paire de bottines à Noël. Puis elle chercha dans son esprit comment elle s'y prendrait. Il faudra les envoyer par le messager, pensa-t-elle. Quelle étrange chose d'envoyer des présents à ses pieds. Et l'adresse donc? C'est cela qui sera drôle. À Monsieur le pied droit d'Alice, tapis du foyer, près le garde-feu, de la part de Mademoiselle Alice. Oh, que d'enfantillage je dis là! Au même instant, sa tête heurta contre le plafond de la salle. C'est qu'elle avait alors un peu plus de 9 pieds de haut. Vite! Elle saisit la petite clé d'or et courut à la porte du jardin. Pauvre Alice! C'est tout ce qu'elle put faire après s'être étendue de tout son long sur le côté que de regarder du coin de l'œil dans le jardin. Quant à traverser le passage, il n'y fallait plus songer. Elle s'assit donc et se remit à pleurer. « Quelle honte !» dit Alice. « Une grande fille comme vous ?» Grande était bien le mot. « Pleurer de la sorte, allons, finissez, vous dis-je. » Mais elle continua de pleurer, versant des torrents de larmes, si bien qu'elle se vit à la fin entourée d'une grande mare, profonde d'environ 4 pouces et s'étendant jusqu'au milieu de la salle. Quelque temps après, elle entendit un petit bruit de pas dans le lointain. Vite! Elle s'essuya les yeux pour voir ce que c'était. C'était le lapin blanc, en grande toilette, tenant d'une main une paire de gants de paille et de l'autre un large éventail. Il accourait tout affairé, marmonnant entre ses dents. « Oh! La duchesse! La duchesse! Elle sera d'une belle colère si je la fais attendre. » Alice se trouvait si malheureuse qu'elle était disposée à demander secours au premier venu. Ainsi, quand le lapin fut près d'elle, elle lui dit d'une voix humble et timide « Je vous en prie, monsieur. » Le lapin tressaillit d'épouvante, laissa tomber les gants et l'éventail et se mit à courir à toutes jambes et disparut dans les ténèbres. Alice ramassa les gants et l'éventail, et comme il faisait très chaud dans cette salle, elle s'éventa tout en faisant la conversation. Que tout est étrange aujourd'hui. Hier, les choses se passaient comme à l'ordinaire. Peut-être m'a-t-on changé cette nuit? Voyons, étais-je la même petite fille ce matin en me levant? Je crois bien me rappeler que je me suis trouvée un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, qui suis-je donc, je vous prie? Voilà l'embarras. Elle se mit à passer en revue dans son esprit toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait, pour voir si elles étaient transformées en l'une d'elles. Bien sûr, je ne suis pas Ada, dit-elle. Elle a de longs cheveux bouclés et les miens ne frisent pas du tout. Assurément, je ne suis pas Mabel.
car je sais tout plein de choses et Mabel ne sait presque rien. Et puis du reste, Mabel, c'est Mabel. Alice, c'est Alice. Oh, mais quelle énigme que cela! Voyons si je me souviendrais de tout ce que je savais. 4 fois 5 font 12. 4 fois 6 font 13. Et 4 fois 7 font... Je n'arriverai jamais à 20 dans ce train-là. Mais peu importe. L'étape de multiplication. Essayons la géographie. Londres est la capitale de Paris. Paris la capitale de Rome. Et Rome la capitale de... Mais non, ce n'est pas cela, j'en suis sûre. Je dois être changée en Mabel. Je vais tâcher de réciter Maître Corbeau. Elle croisa les mains sur ses genoux, comme quand elle disait ses leçons, et elle se mit à répéter la fable d'une voix rauque et étrange, et les mots ne se présentaient plus comme autrefois. Maître Corbeau sur un arbre perché faisait son nid entre des branches. Il avait relevé ses manches, car il était très effaré. Maître Renard parla passant, lui dit « Descendez donc, compère, venez embrasser votre frère. » Le corbeau, le reconnaissant, lui répondit en son ramage « Fromage !»« Je suis bien sûre que ce n'était pas ça du tout, » s'écria la pauvre Alice, et ses yeux se remplirent de larmes. « Ah, je le vois bien, je ne suis plus Alice, je suis Mabel. Et il me faudra aller vivre dans cette vilaine petite maison où je n'aurai presque pas de jouets pour m'amuser. Oh, que de leçons on me fera apprendre. Oui, certes, je suis bien résolue, mais si je suis Mabel, je resterai ici. Ils auront bon passer la tête là-haut et me crier « Reviens près de nous, ma chérie !» Je me contenterai de regarder en l'air et de dire « Dites-moi d'abord qui je suis, et s'il me plaît d'être cette personne-là, j'irai vous trouver. Sinon, je resterai ici jusqu'à ce que je devienne une autre petite fille. » Et pourtant, dit Alice, en fondant en larmes, je donnerais tout au monde pour les revoir monter la tête là-haut. Je m'ennuie tant d'être seule ici. Comme elle disait ces mots, elle fut bien surprise de voir tout en parlant qu'elle avait mis des petits gants du lapin. « Comment ai-je pu mettre ce gant ?» pensa-t-elle. « Je rapetisse donc à nouveau ?» Elle se leva, allait près de la table pour se mesurer, et jugea qu'elle pouvait s'en rendre compte qu'elle avait environ 2 pieds de haut, et continua à raccourcir rapidement. Bientôt, elle s'aperçut que l'éventail qu'elle avait dans la main était la cause. Vite! Elle le lâcha, tout de suite, pour s'empêcher de disparaître tout à fait. « Je viens de l'échapper, belle, » dit Alice, tout émue de ce brusque changement, mais bien à l'aise de voir qu'elle existait encore. « Maintenant, vite, au jardin !» Elle se hâta de courir vers la petite porte, mais hélas, elle s'était refermée et la petite clé en or se trouvait sur la table de verre comme tout à l'heure. « Les choses vont de mal en pis, pensa-t-elle, la pauvre enfant. Jamais je ne me suis venue si petite. Jamais. Et c'est vraiment pas trop fort. » À ces mots, son pied glissa, et flac! La voilà dans l'eau salée, jusqu'au menton. Elle se crut d'abord tombée dans la mer. « Dans ce cas, je retournerai chez moi en chemin de fer, » se dit-elle. Alice avait été au bord de la mer une fois en sa vie, et se figurait que sur n'importe quel point de côte se trouvait un grand nombre de cabines pour les baigneurs. Des enfants qui font des trous dans le sable avec des petites pelles en bois, une longue ligne de maisons garnies et dire derrière ces maisons une gare de chemin de fer.
Mais elle comprit bientôt qu'elle était dans une mare formée de larmes qu'elle avait pleurées, quand elle avait 9 pieds de haut. « Je voudrais bien n'avoir pas tant pleuré, dit Alice, tout en nageant de côté et d'autre pour tâcher de sortir de là. Je vais être punie sans doute en me noyant dans mes propres larmes. C'est cela qui sera drôle. Du reste, tout est drôle aujourd'hui. » Au même instant, elle entendit patauger dans la mare, à quelques pas de là, et elle nagea de ce côté pour voir ce que c'était. Elle pensa d'abord que ça devait être un cheval marin ou un hippopotame. Puis elle se rappela combien elle était petite maintenant. Elle découvrit bientôt que c'était tout simplement une souris qui, comme elle, avait glissé dans la mare. Si j'adressais la parole à cette souris, tout est si extraordinaire ici qu'il ne pourrait bien qu'elle sût parler. Dans tous les cas, il n'y a pas de mal à essayer. Elle commença donc. « Oh, souris, savez-vous comment on pourrait sortir de cette mare ? Je suis bien fatiguée de nager. Oh, souris !» Alice pensait que c'était la bonne manière d'interpeller une souris. Pareille chose ne lui était jamais arrivée, mais elle se souvenait d'avoir vu dans la grammaire latine de son frère la souris de la souris à la souris aux souris. La souris la regarda d'un air inquisiteur. Alice crut même la voir cligner un de ses petits yeux, mais elle ne dit mot. « Peut-être ne comprend-elle pas cette langue, dit Alice. C'est sans doute une souris étrangère nouvellement débarquée. Je vais essayer de lui parler en italien. Dove è mio gatto? C'étaient là les premiers mots de son livre de dialogue. La souris fit un bond hors de l'eau et parut trembler de tous ses membres. « Oh, mille pardons !» s'écria vivement Alice, qui craignait d'avoir fait de la peine au pauvre animal. « J'oubliais que vous n'aimiez pas les chats. »« Aimer les chats ?» cria la souris d'une voix perçante et colère. « Et vous, les aimeriez-vous si vous étiez à ma place ?»« Non, sans doute, dit Alice d'une voix caressante, pour l'apaiser. Ne vous fâchez pas. Pourtant, je voudrais bien vous montrer Dinah, ma chatte. Oh, si vous la voyiez, je suis sûre que vous prendriez de l'affection pour les chats. Dinah est si douce et si gentille. » Tout en nageant nonchalamment dans la mare et en parlant moitié à part soi, moitié à la souris, Alice continua. Elle se tint si gentiment auprès du feu à faire son rouet et à se lécher les pattes et à se débarbouiller. Son poil est si doux à caresser. Et comme elle attrape bien les souris... « Oh, pardon !» dit Alice. Car cette fois, le poil de la souris s'était tout hérissé. Et on voyait bien qu'elle était fâchée pour de bon. « Nous en parlerons plus si vous voulez, si ça vous fait de la peine. »« Nous ? Dites-vous, s'écria la souris en tremblant la tête à la queue. Comme si moi, je parlerais jamais de pareilles choses. Dans notre famille, on a toujours détesté les chats. Viles créatures, sans foi ni loi. Que je ne vous entende plus parler. »« Eh bien non, dit Alice, qui avait hâte de changer de conversation. Est-ce que vous aimez les chiens ? » La souris ne répond pas, et Alice dit vivement : « Il y a tout près de chez nous un petit chien bien mignon que je voudrais vous montrer. C'est un petit terrier aux yeux vifs avec un long poil brun frisé. Il rapporte très bien. Il se tient sur ses deux pattes de derrière et fait le beau pour avoir à manger. Enfin, il fait tout de tour et j'en oublie plus de la moitié. Il appartient à un fermier qui ne le donnait pas pour 1000 francs tant qu'il lui était utile.
Il tue tous les rats et... Oh! Reprit Alice d'un ton chagrin. Voilà que je vous ai encore offensé. En effet, la souris s'éloignait en nageant de toutes ses forces, si bien que l'eau de la mare en était tout agitée. Alice la rappela doucement. « Ma petite souris, revenez, je vous en prie. Nous ne parlons plus de chiens ni de chats, puisque vous ne les aimez pas. » À ces mots, la souris fit volte-face et se rapprocha tout doucement. Elle était toute pâle. De colère, pensa Alice. La souris dit d'une voix basse et tremblante. « Gagnons la rive. Je vous conterai mon histoire, et vous verrez pourquoi je hais les chats et les chiens. » Il était grand temps de s'en aller, car la mare se couvrait d'oiseaux et de toutes sortes d'animaux qui étaient tombés. Il y avait un canard, un dodo, un lori, un aiglon et d'autres bêtes extraordinaires. Alice prit les devants et toute la troupe nagea vers la rive. Voici la fin du second chapitre de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.